Tesla, c'est l'un des constructeurs automobiles qui fait le plus parler de lui. Sa spécialité, des voitures électriques, performantes et haut de gamme à la fois. Dès 2009, Tesla s'est fait connaître pour son Roadster. Mais c'est surtout la Model S, grande berline, et ses performances parfois décoiffantes qui a fait le succès de la marque. Tesla, c'est aussi de nombreuses innovations comme SpaceX, un lanceur de toute nouvelle génération capable de revenir sur Terre à moindre coût, et des projets de mission habitée sur Mars. Affichant une progression de 50% sur ses ventes en 2016, Tesla a aussi dévoilé une berline plus petite, le Model 3, vendu à 33 200 € seulement. Objectif, plus de 500 000 voitures produites chaque année d'ici à 2020. Mais ça, c'est pour plus tard. Place aujourd'hui au Model X. Il arrive en ce moment dans l'Hexagone et annonce des prestations assez proches de la berline, la Model S. Mais qu'apporte-t-il de plus ? Pour le savoir, nous l'avons essayé dans toutes les conditions, comme il se doit. Nous avons confronté sa vitesse face à un avion en plein vol et nous avons demandé au chef étoilé Jean-Michel Laurin, propriétaire d'une Model S, de nous dire ce qu'il en pense. Pour vous faire découvrir le Model X, rien de tel que le Centre français de recherche aérospatiale et ce hangar où l'on préparait les toiles des ballons dirigeables au début du siècle dernier. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est l'ouverture des deux portes arrière. Des portes nommées Falcon qui s'ouvrent à distance. Avec un tel spectacle, on peut penser à un coup de frime comme dans certains films des années 80. Pourtant, il n'en est rien. Alors quand on voit des portes papillons comme ça, forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser à Retour vers le futur et la fameuse DeLorean. Bon, sauf qu'ici, elles sont à l'arrière et ça a un sens finalement. Déjà, on tient debout en dessous, 1,90 m, je peux vous dire que ça passe très très bien. Et puis, on a un accès vraiment facile grâce à un petit bouton magique. On fait basculer les deux sièges à l'avant, c'est entièrement électrique, c'est vraiment très bien pensé. Alors ça permet d'avoir un accès vraiment hyper facile à la troisième rangée. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Le siège se remet en place, il faut juste l'arrêter. Et pour le coup, on a quand même pas mal d'espace. Vous l'aurez compris, si ce Model X est aussi vaste, c'est pour embarquer confortablement un maximum de monde. Et aujourd'hui, seul un Volvo XC90 ou un Audi Q7 peuvent vraiment revendiquer 6 ou 7 places. Seul bémol, le coup de crayon de notre Tesla très différent de ses concurrents du vieux continent. Un style très lissé, très minimaliste aussi et qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Le but ici, c'est d'obtenir le coefficient de pénétration dans l'air le plus bas du marché des SUV afin de moins consommer. Minimaliste, le Model X l'est également à son bord. Mais attention, c'est haut de gamme, techniquement très abouti, on est même proche du zéro défaut. C'est vrai que l'intérieur, on peut dire que c'est luxueux, c'est un brin sportif mais surtout très luxueux. On a de belles matières absolument partout et je pense qu'il n'y a aucune marque aujourd'hui type premium comme Audi, BMW qui peuvent dire qu'elles font mieux que ça. Franchement, Tesla a réussi à faire quelque chose de parfait. Ce qui m'interpelle moi, c'est qu'on a en fait que deux boutons dans l'habitacle. On en a un ici pour la boîte à gants et un ici pour les warnings. Et c'est tout. Tout le reste se passe au niveau de cet écran. Il est immense. On a 17 pouces. Aujourd'hui, même un ordinateur portable est plus petit généralement. Et il est très très beau cet écran. Déjà, on a une qualité qui est très chouette. Il est très rapide et on peut tout faire avec. Aussi bien gérer la clim, tout ce qui est audio bien sûr, le GPS comme vous le voyez ici, et toutes les fonctions de la voiture, notamment les ouvertures, fermetures de portes. Et bien sûr avoir tous les éléments indicatifs concernant la consommation. Alors il y a un dernier détail que j'aimerais vous montrer parce que ça m'a vraiment bluffé tout à l'heure quand je suis monté dans la voiture. Je vais rouvrir la porte pour ça. On monte dans la voiture, on appuie sur le frein et ça ferme la porte. Mais franchement, c'est pas la classe ça ? La classe à Vegas jusque dans le coffre où notre Model X est généreux, surtout en faisant disparaître la troisième rangée de sièges. Côté autonomie, notre Model X annonce 489 km à pleine charge. Et ça nous a donné des envies de voyager un peu. Il paraît que Tesla offre la possibilité de traverser la France avec ses voitures. Alors là, on va pas aller jusque là. Moi, j'ai 150 km à faire là. J'ai décidé d'aller en Bourgogne, je suis à Paris. Seul problème, c'est que cette nuit, j'ai rechargé la voiture, sauf que elle n'a pas rechargé parce qu'on a une petite panne de secteur. Résultat, je n'ai que la moitié de la batterie restante. C'est pas énorme, bon, j'ai 150 km à parcourir, mais c'est de l'autoroute. Donc sur l'autoroute, ça consomme quand même un peu plus. On va voir si on y arrive quand même. Détail important, la température extérieure lors de notre essai était de 4 degrés. Et comme vous le savez sans doute, les batteries, ça n'aime pas le froid. Je suis lancé sur l'autoroute depuis à peu près 40 minutes. On a fait environ 60-70 km. Alors bien évidemment, mon autonomie a baissé. Je suis à peu près 150 km d'autonomie encore. La voiture m'indique qu'il me restera 11% de la batterie une fois à l'arrivée. Il me reste 85 km à parcourir.
Alors ce qui est assez frappant avec cette voiture sur l'autoroute, c'est que finalement on n'entend quasiment rien. On entend juste le bruit de roulement des pneumatiques bien sûr, et le bruit du vent, mais on n'a aucune vibration de moteur évidemment. Puis surtout on a quelque chose de très confortable, et ça pour les longs parcours c'est plutôt sympa quand même. Alors finalement on est allé un peu plus loin que prévu, on devait faire 150 km, finalement on était plus loin jusqu'à Auxerre, parce qu'à Auxerre il y a un superchargeur. Alors il faut savoir qu'il y a aussi un superchargeur aux portes de Paris à Rungis, mais celui-là j'ai décidé de ne pas m'arrêter justement pour voir jusqu'où allait la voiture. Et bien on est arrivé jusqu'au bout, il nous reste 7% de batterie, on a 28 km d'autonomie, et je trouve que pour le coup l'ordinateur de bord, il est assez fidèle à ce qu'il annonce, et c'est plutôt rassurant ça quand même. Bon, il est quand même temps de regarder à quoi ressemblent ces fameux superchargeurs de chez Tesla. On a la petite trappe ici. On a une prise là. Alors, ça donne quoi? Ça se verrouille. Ça clignote en vert. Avec un superchargeur, comptez seulement 1h20 pour une recharge complète. Avec un chargeur intermédiaire, c'est 5 heures. Et sur une prise standard, comptez tout de même 24 heures. Vous le savez, Tesla est connu pour deux choses. 1. C'est électrique. 2. Ça pousse très fort côté accélération. Notre Model X est équipé de la puissance intermédiaire, soit 422 chevaux pour 600 Nm de couple. Et pour libérer tout ça, direction l'aéroclub de Joigny en Bourgogne pour retrouver cet avion. Alors, petit défi, je vais essayer de rattraper un avion en vol. Il va passer à côté de moi, là, à basse altitude, et je vais essayer de le rattraper. Allez, c'est parti, il me dépasse. Go! Je vais essayer de le dépasser, ouais. Excellent. Qu'est-ce que ça pousse ce truc? Ah, je suis bien dépassé là. Bon, maintenant le problème c'est qu'il faut freiner, lui il peut continuer, mais moi je peux pas voler. Faudra peut-être que je déploie les ailes, les portes à l'arrière. Une Tesla qui va vite, c'est pas une grosse nouveauté. L'intérêt du Model X, c'est de pouvoir rouler hors bitume grâce à une garde au sol que l'on peut vraiment surélever par rapport à celle de la berline. Bref, un SUV tout simplement. Alors bien sûr, l'une des grandes particularités du Model X chez Tesla, c'est que c'est un crossover. Alors il ne s'agit pas bien sûr d'un tout-terrain, il n'a pas les pneus adaptés pour ça. Par contre, il y a une particularité, c'est qu'on peut surélever la suspension. On a une suspension qui est pneumatique, et du coup ça permet de bénéficier d'une garde au sol assez généreuse. Et quand on est en pleine nature comme ça, on peut se permettre de sortir des sentiers battus, et pour le coup, sans risquer en tout cas d'abîmer la voiture, et sans risquer de se tanker en l'occurrence. On va pouvoir se balader en pleine nature sans faire de bruit et sans polluer. Ça aussi c'est la classe en fait. Vous l'aurez compris, ce Model X en offre plus que la berline. Reste toutefois à savoir si malgré son grand gabarit et sa hauteur, il assure autant d'équilibre sur la route. Ce qui est frappant dès qu'on est sur petite route, c'est l'agilité qu'on peut avoir avec cette voiture. On est sur une suspension qui est quand même qui encaisse vraiment très bien les imperfections de revêtement, et puis surtout une direction qui suit bien, qui est hyper précise, et ça c'est plutôt rassurant quand on a un tel gabarit. Et je vous rappelle quand même que la voiture fait 2,4 tonnes, c'est un poids qui est assez élevé, et malgré tout elle reste très agile. A priori ce Model X semble avoir tout pour lui, mais est-ce que ce SUV est mieux que la Model S, la berline qui partage sa plateforme au point de vouloir l'échanger? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre d'un propriétaire de Model S. Jean-Michel Laurin est chef étoilé, il dirige le domaine de la Côte-Saint-Jacques à Joigny. Autant vous dire que l'idée de perfection, ça le connaît. Bon, voilà la bête. Ouais, même couleur que la vôtre. Ouais. Alors de l'extérieur, ça n'a rien à voir quand même. Non. De toute façon, c'est deux philosophies différentes. L'ensemble est assez sympa. Moi, j'aime moins l'avant. On découvre l'intérieur, vite Allez, fait. on y va. Là où tout a changé pour Jean-Michel Laurin, c'est le volume aux places arrière. Oui, quand même. Ouais. On l'essaye? Ouais, on va l'essayer. Allez. Par rapport du fait que la voiture est quand même beaucoup plus haute, Oui. je ne sais pas si on a vraiment ce même effet d'être collé au sol, parce que c'est vrai que sur la Model S, elle tourne vraiment à plat. Vous l'échangeriez, votre Model S, contre celle-là ou pas? Non, il y a un affect sur cette voiture, et moi je suis vraiment amoureux du design de la ligne. C'est une très belle voiture.
On est très bien dedans. Bon, celle-là, c'est le même environnement, donc ça ne joue pas. Mais après, en conduite, on il y est a une assez question. proche. Voilà, après, en conduite, on est assez proche. Après, il y a aussi le côté familial. Moi, mes filles, elles sont plus avec moi. Si j'avais encore 2 enfants à charger dans la voiture et à emmener avec moi, l'idée serait peut-être un petit peu différente. Enfin, la case tarif. Pour notre modèle X90D en version 6 places, comptez 110 900 €. Tesla annonce toutefois une économie de 11 000 € sur 5 ans, rien que pour le carburant et les taxes. Vous l'aurez compris, face à une Model S, notre Model X peut s'imposer comme une évidence. Mais face à des hybrides comme l'Audi Q7 e-tron ou le Volvo XC90 T8 au tarif moins élevé, ça reste à voir.